Notre prochain invité, c'est un invité bien spécial, qu'on pourrait dire VIP. On le reçoit à tous les ans à l'approche des fêtes pour nous faire des suggestions cadeaux. Vous l'aurez compris, Marc Fournier des éditions Gladius qui est avec nous. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Ça va bien, François, merci beaucoup. Merci. Écoute, c'est toujours un plaisir, tu le sais de toute façon. Marc, encore de la belle nouveauté cette année pour les éditions Gladius, puis beaucoup de variétés également. On va débuter, écoute, on n'a pas vraiment d'ordre. On va commencer sur ma gauche. On va y aller avec un rappel. Oui. Parce qu'on s'était vu pour présenter ce jeu-là, RPM. On s'est vu au mois de mars, Oui. avril, dans ce coin-là. RPM, si vous aimez, si vous avez quelqu'un dans votre famille, on dit souvent, on ne sait pas quoi offrir à papa, à notre grand frère, à notre conjoint. S'il aime le monde, l'univers de l'automobile, que ce soit de la course automobile, qui travaille dans le domaine de l'automobile, RPM, le jeu, c'est vraiment le jeu idéal. Ouais. C'est un jeu questionnaire avec une planche, des petites voitures un peu comme au Monopoly. On fait le tour, il y a un peu de stratégie. Jeu questionnaire, on va parler de l'histoire, l'innovation, les inventions. Puis même quelqu'un qui n'aime pas nécessairement cet univers-là, il va avoir quand même des chances de gagner parce qu'on a toujours une deuxième chance de répondre aux questions. C'est un jeu pour tout le monde. C'est un jeu pour tout le monde, mais à offrir principalement aux amateurs de l'automobile. Oui. Et là, c'était inspiré, on le sait, de l'émission de télévision. Aussi, les animateurs avaient participé à la conception. Antoine, Pierre Michaud, toute l'équipe d'RPM ont participé. C'est eux d'ailleurs qui ont conçu les questions. Je vous dirais 95 des questions, c'est eux qui les ont écrits, ils ont joué, ils ont testé le concept. Ça a été vraiment une belle aventure avec l'équipe d'RPM puis la gang de Gladius. Une idée, concept, puis fabriqué au Québec en plus, 100% Québec. Donc, une nouveauté de l'année 2017. On va continuer notre survol de la table. On arrive ici, on voit deux jeux thématiques d'un film très populaire au box-office, Emoji. D'abord un Joker remis, donc une nouvelle version adaptée aux emojis. Ouais. On a hésité un peu parce que le marché est inondé de choses, de produits dérivés avec les emojis. Mais quand on a su que Sony faisait un film, le film officiel avec des nouveaux personnages, tout ça, fait qu'on s'est laissé tenter. Fait qu'on a embarqué dans l'aventure, François, avec un fameux cherche-trouve pour les plus petits. On a un jeu de mémoire super joli. Puis on a fait un jeu Joke Rummy, comme tu viens de le mentionner, une version de collection. OK. Pour les amateurs de jeux de cartes. Vous aimez jouer aux cartes, là, pour les gens, là, on le rappellera jamais assez souvent. Joke Rummy, c'est un concept québécois. C'est un grand classique, c'est un jeu de cartes. Si vous aimez jouer à des jeux comme Uno, Skidbo, puis vous êtes des amateurs de cartes, vous allez adorer les jeux Joke Rummy. Puis là, c'est la nouvelle version. Souvent, les ados, on ne sait pas trop quoi leur offrir. Ouais. Vous leur donnez ce jeu-là, vous allez pouvoir jouer avec eux en famille, puis ils vont pouvoir jouer entre eux également. Oui, c'est vraiment pour toute la famille. On voit que c'est 9 ans et plus dans le Cherche et Trouve, 5 ans et plus, pardon. Oui. Donc, très intéressant. Là, j'ai une nouveauté devant moi, et puis c'est vraiment frais. Là. Ça vient d'apparaître sur les tablettes. Moi, ça m'intrigue. Là. Je trouve ça magnifique, le look, le bas. De quoi il s'agit exactement? Écoute, on parle encore d'amateurs de jeux de cartes. C'est un jeu de cartes de vitesse et d'observation. Vous devez être le plus rapide, le joueur le plus rapide à se débarrasser de toutes ces cartes. Chaque joueur reçoit 8 cartes. Je vais vous montrer un peu ici. Vous allez avoir des exemples. C'est des bas. François, je vais te les laisser montrer à la caméra. Donc, c'est des bas humoristiques. Il y en a de tous les styles, de tous les genres, de tous les modèles. Il y en a plusieurs vraiment différents. Et là, il y a un joueur qui retourne une première carte de la pile de cartes. Puis là, c'est le joueur qui est le plus vite, le plus rapide à jeter une carte identique sur le bas qu'on vient de retourner, qui se débarrasse d'une carte. Et là, ça va être lui qui va retourner la carte suivante. Mais il faut vraiment être le plus rapide, parce que si on est 2-3 à le faire en même temps, c'est le premier qui l'a mis qui s'en débarrasse. Puis si vous jetez une carte, ce n'est pas la bonne, vous êtes pénalisé, vous devez repiger un bas dans la pile. Et là, au travers de ça, on a la fameuse sécheuse, la méchante sécheuse. La mangeuse de cartes. La mangeuse de bas. C'est pour ça qu'on a tout le temps des bas pas pareils. La carte de bas, hein, c'est ça. Fait que lorsqu'on joue cette carte, les autres joueurs pigent une carte. Si je joue le panier à linge qu'on voit ici, ça, c'est une frime. Fait que cette carte-là, elle nous permet de nous débarrasser de plusieurs cartes identiques. Donc, vraiment, un bon petit jeu, super le fun qui s'adresse à la famille, des ados, à tout le monde. On vise vraiment large la clientèle avec ce jeu-là. Puis le bas de rangement, comme à ta gauche, François, tu peux le montrer, ça va à peine. Très joli. C'est portatif, c'est original, c'est en Il y a de l'air confortable aussi. Il y a de l'air très confortable. Donc, perds pas ta paire. Si vous cherchez un jeu de cartes, le fun dans le temps des fêtes, excellent choix, le jeu Perds pas ta paire. Ah, il est extraordinaire, il est vraiment beau le jeu. Oui. Félicitations.
On va poursuivre. On le sait, il y a une thématique. Bon, on l'a vu avec RPM. Il y a une thématique depuis quelques années de reprendre les jeux télévisés en jeux de société. On en a un très populaire ici de Radio-Canada, Au suivant, que vous avez littéralement transformé en jeu pour toute la famille. C'est l'adaptation de la populaire émission, comme tu viens de le mentionner. Excellent jeu. Si vous aimez les jeux questionnaires, le jeu il est super le fun. Le concept, bon, la partie elle dure 30 minutes, puis le but du jeu, c'est de posséder, de s'emparer de la chaise du champion. OK? À la fin du 30 minutes, le joueur qui possède la chaise va avoir l'opportunité de jouer le grand jeu final. Comment est-ce qu'on fait pour s'emparer de la chaise? On doit répondre à des questions. Par exemple, François, si je pige une petite carte ici, ça, c'est mon moment préféré. Jour, qui est stressant. Écoute, je te pose 4 questions normalement. Okay. On n'ira pas au bout, là, mais tu as toujours 2 choix de réponse. Souvent, les jeux questionnaires, François, les gens vont dire « Ah, c'est difficile un peu des fois, des jeux comme peut-être le cercle, doctorat. » Les gens vont dire « Ah, un tel est allé à l'école plus longtemps, il a fait l'université, il connaît toutes les réponses, c'est plate de jouer avec. » Bon, dans ce jeu-là, c'est facile parce que vous avez toujours 2 choix de réponse. Et là, exemple, je donne la thématique. La thématique, c'est laine. OK. Bon. Laine, laine, c'est bon. C'est bon, c'est la laine. Là. Quel terme est un point de tricot? Est-ce le tartan ou le jersey? Bon, je veux dire le tartan. La réponse était le jersey. Mais là, la beauté, François, c'est qu'il te reste encore 3 chances. Mais là, il ne faudrait plus t'en manquer. Tu vas avoir le droit de piger un cylindre. OK? Bon, vas-y, je me reprends. Quel animal donne une laine plus légère? Est-ce le lama ou le mouton? J'irai avec le lama. Bonne réponse. Yes. De quel animal provient la laine angora? Est-ce le lapin ou la chèvre? La chèvre? C'était le lapin. Le lapin, il donne de la laine? Le lapin, la laine angora. Donc, ici, normalement, tu aurais passé. Bon. Donc, le jeu s'appelle au suivant. Donc là, tu t'aurais échoué. Donc, on passerait au joueur suivant. On peut gérer une nouvelle carte. On lui pose 4 questions. S'il donne 3 bonnes réponses, il va piger une carte cylindre, comme on peut voir ici, qui va lui rapporter la carte cylindre d'un côté. Puis de l'autre côté, il y a soit un montant d'argent ou soit le mot « au suivant », que là, le joueur perd tout ce qu'il a et on passe encore au joueur suivant. Ou ça peut être également un duel kiff-kiff où ce qu'on va s'en prendre au champion qui possède la chaise. Bref, celui qui possède le plus d'argent s'empare de la chaise, va posséder la chaise qui va changer de main tout au long de la partie. À la fin du 30 minutes, le joueur qui la possède, là, ça va être comme dans l'émission à la télé, on pige la carte, le grand jeu du 21. Et là, ce joueur-là doit donner 21 mauvaises réponses. Là, notre J'aurais cerveau... été bon là-dedans. Oui, moi aussi, normalement. Mais des fois, on tombe sur une question tellement facile qu'on est porté à donner la bonne réponse. Mais il ne faut pas faire ça dans ce jeu-là. 2 minutes 30 secondes. Si le joueur manque, l'animateur reprend la première question. Puis là, le joueur peut l'interrompre. Puis on va le plus rapidement possible pour donner la chance au joueur de réussir. Au suivant, vous aimez les jeux questionnaires, vous allez adorer. Et ça fait jeu de party pas mal. Là. Oui, effectivement, c'est un jeu de party beaucoup. Oui. Une nouveauté qu'on avait présentée l'année dernière, mais écoute, ça fait à peine un an que c'est lancé. Gangster, le 3e tour. Gangster, le pouvoir. Gangster, on ne peut pas mener au Saguenay-Lac-Saint-Jean sans parler des jeux Gangster parce que ça a été fait ici par un gars d'ici, Martin Tremblay, il y a 20 ans, Gangster 1, qui est un 9 ans et plus. Si vous ne connaissez pas ces jeux-là, vous aimez les jeux un peu style Monopoly, où il y a de l'argent, des transactions, du bluff, du gambling, tout ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Si vous avez des enfants âgés de 8, 9, 10 ans, commencez par le 1, François. C'est la meilleure chose parce qu'il est un peu plus facile, il y a moins de stratégie un peu, mais il est excellent. Là. Parce que là, lui, puis il faut le dire, puis il est d'actualité, là. C'est une course à la mairie, c'est bien ça? C'est une course à la mairie. Le but, le joueur qui va gagner, c'est le joueur qui va se faire élire le maire. Parce que dans Gangster, l'histoire des 2 autres, c'est que le parrain est âgé, prend sa retraite. On est tous des petits gangsters, puis c'est celui qui va faire le plus d'argent qui va acheter le quartier. Ouais. Mais maintenant aussi, on est en 2017, hein, le pouvoir, il est où? Il est à la mairie. Donc, le but, c'est de se faire élire soit le maire ou la mairesse de la ville. Et pour ce faire, ben là, il y a un paquet de magouilles dans le jeu. Il y a des enveloppes brunes, il y a des coffres forts qui débordent d'argent. Il y a plein de stratégies dans ce jeu-là. C'est vraiment un jeu super le fun. On achète des votes, on manipule l'opinion publique. On aime ça, on aime ça. Gangster, le 3e tour, mais comme on dit, il faut débuter avec les 2 premiers pour vivre l'expérience complète. Le premier, c'est 9 ans et plus. Les 2 autres, c'est 12 ans et plus. Vous n'êtes pas obligé d'avoir joué les 2 autres. Mais souvent, quand on cherche, on dit on commence où? Il y en a 3, on a 9, 10, 12 ans ou 14 ans, ou c'est notre premier jeu. Commencez avec le volume 1, la boîte rouge. Le 2, c'est Gangster le Pro.
Et là, Gangsta le pouvoir qui est sorti 12 ans et plus. Donc, un jeu très intéressant qu'on recommande, bien sûr. Oui. On revient dans nos thématiques jeux télévisés. Et là, c'est le fun parce que là, on parle d'un jeu mature. C'est 16 ans et plus, piment fort. Piment fort. Écoute, François, là, je m'adresse aux gens qui ont aimé le style de jeu puis le genre de jeu dans ce style-là. Vous allez adorer Piment fort, c'est certain. C'est un 16 ans et plus, mais on ne va pas dans la vulgarité. Okay. Mais c'est évident que si vous jouez avec des amis... Ça dépend des joueurs. Ça dépend des joueurs, François. J'ai vu des parties de Monopoly vulgaires. Hein? Tu as entièrement raison. OK, comment ça fonctionne? On peut le jouer carrément comme à la télé. On nomme un animateur. Oui. Et là, on va se trouver 3 joueurs à qui on va remettre des petits piments de couleur pour identifier les joueurs à ce moment-là. Puis des fois, dans les parties, on a tout le temps des fois des mononcles, des matantes ou plein de gens qui disent « Ah, nous autres, on ne veut pas jouer. Jouer, on va vous regarder. » Fait que ça prend du monde pour voter. Exactement. Donc, on va leur remettre les cartons de vote, puis eux vont voter pour le joueur qu'ils ont trouvé le plus drôle, le plus nono, ou en tout cas, je vous laisse, ça dépend avec qui qu'on joue. On a même un petit piment en caoutchouc que l'animateur peut s'amuser, François, à garrocher, à lancer au joueur qui a dit la niaiserie la plus évidente ou pas. Donc, on a des cartes. Exemple, on pige une carte. Et là, je dirais, si j'animerais, on joue à briser la magie. OK. Là, il n'y a pas de chapeau là-dedans. Non, il n'y a pas. C'est à peu près rien que ça qui manque, le chapeau. Faut sortir le costume. Normalement, il n'est pas dans la boîte non plus. Alors, l'animateur s'adresserait à chacun des joueurs, poserait la question, les joueurs doivent répondre n'importe quoi qui leur passe par la tête pour faire rire, pour déranger, pour s'agacer, tout ça. Bon, comme ici, c'est briser la magie. Qu'est-ce qui briserait la magie d'une demande de mariage? Écoute, là, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête, mais qui ne se disent pas le matin. Là, ça ici, là, on va répondre bien des choses. Ça, c'était un piment vert. Ça, c'est les cartes les plus légères, si je peux dire ainsi. On va avoir des cartes, des piments jaunes, que ces cartes-là doivent impliquer un joueur alentour de la table. Donc, quand on joue à un jeu, normalement, on les amis. Dans notre réponse. Exactement. Donc, il faut nommer des joueurs. Il y a beaucoup de taquinage. Ouais. Puis, la dernière carte piment, il y a des piments de couleur rouge, que là, on lira, on ne posera pas aujourd'hui. Mais ça, c'est les cartes les plus intenses. Okay. Mais encore là, ce qui va faire plus de piquant, c'est les réponses des joueurs. Donc, vous avez aimé le style de jeu, c'est le genre de jeu que vous allez adorer, c'est certain. C'est un jeu de party pour dire des niaiseries, on se prend pas au sérieux. Oui. C'est vraiment le fun. Oui. Donc, Piment fort, on revient ici, on en avait parlé dernièrement, Fais-moi confiance, qui est un bon vendeur. Là. Ça fait même pas un an, en fait, qu'il est sorti. On a lancé ça fin mars, avril aussi. C'est un des jeux les plus populaires présentement. C'est un jeu de questions, encore là, un jeu questionnaire, où ce que les joueurs vont recevoir une carte de jeu sur laquelle on a 2 affirmations, une vraie et une fausse. Donc, vous choisissez la question avec laquelle vous êtes le plus à l'aise et vous devez poser votre question à un joueur alentour de la table. Et le but, c'est de le duper, le tromper. Donc, si vous arrivez à tromper le joueur, vous lui posez la question, il vous dit « Ah, je te crois pas », mais vous avez dit la vérité, vous faites le point, vous conservez la carte. Donc, lui prend la main, il va poser sa question à un autre joueur. Mais du moment que vous posez votre question, vous pèsez sur le petit buzzer qu'il y a là. Hey, fais-moi confiance. À ce moment, tous les joueurs peuvent intervenir. C'est ça aussi qui fait la beauté du jeu. En partant, vous avez une chance sur 2 d'avoir la bonne réponse. Puis les autres joueurs peuvent vous aider ou vous nuire. Mais là, vous ne le savez pas parce que est-ce qu'ils veulent m'aider réellement? Est-ce qu'ils veulent me nuire? Parce qu'à un moment donné, plus qu'on accumule de cartes, plus qu'on fait de points. Fait que là, on va être tenté à aider ceux qui ont moins de points pour avoir nous-mêmes des chances de gagner. Donc, un jeu de bluff, questionnaire, oui, puis dans lequel il faut être rapide parce qu'il y a un autre type de question où c'est le premier joueur qui va peser sur le buzzer, qui va donner la réponse, qui va faire le point. Donc, rapidité, bluff, connaissance, un peu beaucoup de taquinage aussi. Oui, donc un autre jeu très agréable à découvrir. On va terminer ici avec un nouveau Yum. François, Yum, ça a 55 ans, pas loin de 60 ans d'existence. Ici, on a fait une version de voyage, petite boîte en métal avec un petit tapis dans le fond. Ça aussi, c'est un nouveau concept. Les jeux de voyage, vous en faites de plus en plus. On avait vu Joe Crummy. Exactement. Joe Crummy aussi en version de voyage, tout ça. Fait qu'on peut lancer les dés sur le petit tapis, ça fait moins de bruit. Le pad est rapetissé, donc le jeu plus pratique en camping, dans la roulotte, qu'on peut apporter en voyage. Première édition de voyage. Puis on vient de sortir aussi, que j'ai pas avec moi, un beau jeu de cartes Yum. Fait qu'on va pouvoir jouer au Yum, mais avec des cartes, avec une façon plus stratégique puis une plus facile. C'est la première fois en près de 60 ans que le jeu de cartes Yum existe. Donc, une nouvelle version à découvrir, idéale pour les voyages.
Ça fait quand même pas mal de nouveautés. Est-ce qu'on a d'autres choses à surveiller prochainement? Bien, écoute, prochainement, je vous dirais que là, les jeux sont lancés pour cette année. On a toujours des classiques comme Fais-moi un dessin, Fais-moi un mime, le jeu de la boulette, les cherche et trouve, les jeux le tricheur. C'est tous des jeux de Gladius. Puis ce qui est important de rappeler, François, quand on voit le logo Gladius, bien, ça veut dire, oui, c'est pensé, c'est dessiné, mais c'est fabriqué au Québec. 100% québécois. D'ailleurs, vous avez sorti un catalogue qu'on peut retrouver sur le site Internet. Oui. Regarde, j'en ai une version papier, on va la voir à l'écran. Par rapport au site, là, c'est super intéressant. On peut commander directement par le site, en fait. Oui, mais on a vraiment plus créé cet outil-là pour vous donner des idées, pour que les gens peuvent choisir, magasiner là-dedans, puis vous pouvez aller encourager votre boutique locale, là, encourager l'économie locale, allez à votre boutique Parce qu'on préférée. les trouve partout, ces on les jeux-là. retrouve pratiquement partout. Demandez des jeux Gladius, vous allez soutenir et encourager l'économie du Québec, c'est certain, parce que comme on dit tout le temps, c'est fait ici, puis c'est toute la différence. Donc, de belles nouveautés pour un beau temps des fêtes, des idées cadeaux extraordinaires ou des soirées animées. Moi, j'ai hâte d'essayer celui-là à la gang. Là. Il me semble qu'on va avoir du fun. C'est certain. Mais moi, ça va être 18 ans et plus. Ça sera pas c'est 16 ans. ça. C'est 16, 18 et plus. Écoute, Marc, c'est extraordinaire. Merci d'être venu nous présenter tout ça comme d'habitude. On surveille de très près, de toute façon, les nouveautés à venir. On se reverra en temps et lieu. Mais d'ici là, on a quand même pas mal de suggestions, sans compter tout ce que vous avez déjà en inventaire. De toute façon, on va le voir dans le catalogue. Alors, je te remercie. Puis je te souhaite un joyeux temps des fêtes. Un peu à l'avance, mais quand même. Merci à toi, François. Merci. Merci.